Donc là, on va attaquer une partie qui va être, je pense, la plus technique de la vidéo, ça va être la texture sur le texte. Donc comment on va faire ça? Là, je vais me rendre, on va dire, sur un site pour trouver des textures. Là, vous avez par exemple le site, voilà, c'est Ambient CG, donc vous allez trouver. Là, vous allez avoir des textures donc faites pour la 3D, et on va utiliser ça du coup pour faire notre effet de texte. Par exemple, là, je vais juste vous montrer vite fait. Là, vous avez des textures de marbre, de bois. Par exemple, je vais prendre une texture de bois, on voit que c'est, on va dire, plutôt réaliste, et c'est utilisé sur la 3D. Vous avez juste à télécharger après. Et là, vous allez avoir un peu tout un bordel, et encore, j'ai supprimé des parties qui ne m'intéressaient pas. Mais là, on va dire, je vais uniquement garder la color, le roughness et la normale. Donc ça, on va dire, ça va être les 3 textures qui vont être utiles. La color, la couleur du base, du coup. Les normales, donc on va dire les trucs un peu violets, comme ça va donner du relief à la texture. Et le roughness, donc le roughness en gros, ça va déterminer si un objet est lisse ou un objet très rugueux. Je vais venir les importer une à une. Tac. Ici, je vais prendre le roughness ensuite. Tac. Et la normale. Voilà, donc pour l'instant, je prends ces 3. Et donc, pour, on va dire, relier ces 3 et pour former une texture, on va prendre un autre qui s'appelle Cook Torrents. Ici, je viens l'ajouter. Et ensuite, on va pouvoir relier un petit peu. Là, je vais pas faire, on va dire, clic gauche comme je faisais avant. Je vais pas relier comme ça. Mais là, je vais faire clic droit. Je vais venir sélectionner. Et ensuite, on va me demander. Donc là, le color de base, donc on va mettre couleur diffusion. Donc color to couleur diffusion. Ensuite, on a le roughness. Clic droit. Hop, clic droit, je viens relier. Et là, on va mettre couleur spéculaire. Voilà, vous inquiétez pas, ça va aller. Et là, pour la normale, il va falloir ajouter un node de plus. Donc ça, c'est pareil dans la 3D, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. On va faire Shift Space et on va prendre un Bump Map. Donc c'est celui-là, si je dis pas de bêtises, et je viens l'ajouter. Ensuite, je relie, tout simplement. Et après, pareil, clic droit, et je me mets ici. Et là, on va mettre plaçage de relief. Tac. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est la texture de base qu'on a. Je vais prendre le roughness et je vais ajouter un autre node qui va faire un effet de reflet, donc un effet un peu métallique. Je viens, je l'ajoute sur mon node principal. Voilà, la différence est assez subtile, hein, bien entendu. Donc ensuite, on va pouvoir régler le reflet ici. Donc je vais pas le faire d'ici, je vais aller faire du Cook Torrents. Donc normalement, vous avez ça. Et je vais cocher ici spéculaire. Donc c'est en gros un onglet que je vais développer. Et là, la rugosité, je viens la diminuer pour faire un effet un peu lisse, un peu métallique. Là, je viens réduire la couleur. Non, je viens augmenter la couleur. Et là, je viens régler je viens diminuer la couleur de la diffusion. Hop, comme ça. L'indice de réfraction, ouais, je viens l'augmenter encore un peu. Je peux le mettre même à fond. Voilà. Après, une histoire de réglage et c'est bon. Puis après, une fois qu'on a notre texture, on peut la mettre directement sur le texte. Donc pas vraiment sur le texte lui-même, mais plutôt dans le remplace matériaux qu'on avait. Là, comme ça. Tac. Si jamais je vois un petit peu ce que ça donne, ici, on voit qu'on a bien notre texture sur le texte. Ici. Bon, c'est pas parfait, mais ça sera quand même déjà bien. Ah là, on a quelque chose de vraiment pas mal. Hop, je vais revenir sur le Cook Torrent, c'est là je vais faire quelques petits réglages, on va dire un peu inutiles. Déjà, je vais régler la couleur, je vais la mettre un petit peu, voilà, un petit peu vers les rouges. Voilà, vraiment un tout petit peu, parce qu'il y aura déjà une lumière jaune, jaune orangé qui va venir taper dessus. Donc vraiment pas besoin de pousser jusqu'à là non plus, ça sert à rien. Mais juste un tout petit poil, pour, on va dire, donner un peu de, voilà, un petit peu de réalisme. Donc si jamais je fais un rendu 3D normal, hop. Voilà, on a quelque chose de plutôt pas mal, mais bon, on voit que la spotlight, elle est vraiment très très blanche, donc je vais la faire virer un petit peu vers le jaune orangé. Voilà, un peu même comme ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va s'attaquer au rendu final, donc c'est-à-dire un petit peu l'effet de glow pour donner un peu un effet wow. Et on va voir aussi comment ajouter un lens flare dessus. Donc un lens flare, ça va être une lumière tout simplement comme on voit dans certains films et surtout les Avengers. Pour ça, j'ai ce qu'il faut, je retourne dans mon dossier que j'avais mis ici, et donc ça c'est une lens flare qu'on va venir importer. Voilà, donc ça c'est la lens flare qu'on va venir importer. Je la prends, je la fais glisser, et tac. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Donc on va dire que c'est un petit peu une lumière, un peu comme un spot ici, mais faite avec une image, donc c'est un peu technique. Mais ce que vous devez retenir tout simplement, c'est qu'on va ajouter un merge tout simplement. Mais sauf que là, si jamais je mets un merge normal, hop, je vais voir ce qui va se passer. Si je relis mon média, ça ne marche pas.
On peut pas le relier tout simplement parce que ça, c'est une image. Donc une image, c'est en 2D et on veut relier sur un merge 3D. Donc c'est pas possible. Et donc là, on va prendre un merge 2D. Donc qui est ici, je le prends et je viens le relier. Mais vu que là, du coup, on peut pas relier ici. Parce que c'est un merge 3D, avec un merge 2D, on peut pas relier. Donc on va d'abord relier le rendu 3D. Pour ensuite, on va dire, mettre par-dessus le rendu 3D. Donc en gros, c'est comme si on avait une image finale ici. Et on va ajouter des effets sur cette image, en gros. Et donc là, je relie le rendu 3D au merge. Et là, on a bien ce qu'il faut. Voilà, on voit pas du tout notre effet d'image ici, tout simplement. Je vais voir dans le merge. Et donc pour l'instant, on a ça. Après, là, on va faire quelques petits réglages dessus. Là, on peut pas régler directement. Si jamais, par exemple, imaginons, je veux agrandir l'image, je peux pas. Là, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Et donc là, tout simplement, on va chercher un autre node qui s'appelle le transform. Donc c'est un transform 2D, encore une fois, c'est uniquement avec une image 2D. Il est même ici d'ailleurs, on peut venir le chercher ici. Je relie. Une fois cela relié, après on va pouvoir modifier tout simplement la taille. Tac. Mais bon, voilà l'inconvénient, du coup, c'est qu'on voit rien, on voit même plus le texte. Je vais revenir dans merge et opération. Donc je suis dans merge ici, opération. Je vais changer de normal à superposition. Voilà. Et là, comme ça, on voit du coup notre lens flare avec le texte. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Et là, on va avoir un résultat. Et là, on commence à avoir un résultat pas mal du tout. Donc après, bien entendu, je peux modifier la taille encore par-dessus. Est-ce que je peux le mettre ici ou pas? Moi, j'aime bien le mettre par-dessous comme ça. On va juste ajouter un petit truc en plus. Ça va être du glow. G-L-O-W. Donc ça peut être celui-là, mais c'est celui-là que je vais utiliser. C'est le lueur diffuse. Donc glow, entre guillemets. Ça va mettre dans tous les cas glow. C'est, on va dire, l'appellation américaine. Je relie ensuite le tout. Bon, déjà, il va falloir que je me mette dessus. Voilà, donc là, bon, ça pète beaucoup. On va pouvoir modifier par-dessus. Voilà, là, on voit vraiment que ça... Waouh. Ça brille. Là, je modifie un petit peu le flou, la lueur diffuse. Après, on va pouvoir... Là, vraiment, c'est complètement cramé, donc ça, on veut pas. Là, je vais mettre, on va dire, un petit peu pour histoire de modifier un peu le flou. Là, on a quelque chose de pas mal. Et là, ensuite, je viens baisser un peu. Je vais mettre, on va dire, à... Je pense 0.5, c'est pas mal. Là, on a quelque chose de pas mal. Donc, j'ai mis taille lueur à 16.5 et lueur diffuse à 0.37. Si jamais vous voulez reproduire, par exemple. Et là, du coup, je crois qu'on a terminé. Et ensuite, on a juste à relier le tout avec le media out. Si jamais je retourne dans mon montage, on voit qu'on a bien notre image. Là, ça rime en plus. Je vais juste voilà, finir la petite vidéo en vous disant quelques petits trucs en plus. Imaginons, je vais faire une animation avec les lettres qui tournent. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais revenir sur mon plan 3D, sur mon... je vais prendre... celui-là par exemple. Là, c'est pas très important. Mais voilà, c'est juste... Je sélectionne mes lettres. Ensuite, là voilà. Donc, c'est pas dans tracking du coup. Après, même si on veut faire un effet sympa, mais moi, je vais faire mieux que ça. Je vais aller dans transformation. Je crois que c'est là, oui. Et là, je vais bouger le Y. Et là, on va dire, ça fait un peu les lettres qui tournent. En plus, il y a un effet de lumière par-dessus. Tac. Donc après, pour faire une animation, tout simplement, je me mets à la frame 1. Je viens mettre les lettres un peu comme ça. Tac. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Je mets mon image clé, voilà, j'attends à peu près, on va dire, voilà, les frames 70 à peu près, et je viens tourner mes lettres. On va dire un peu comme ça. Je reviens dans ma partie montage, et puis, on regarde ensemble. Un peu trop rapide par contre. Voilà, on va dire, bon, on va s'arrêter à peu près là. Voilà, on a quelque chose de vraiment stylé. Donc voilà, bon... un gros morceau cette vidéo. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu, j'espère que ça n'avait pas été trop compliqué. Voilà, donc si vraiment vous débutez dans la partie fusion, c'est possible que vous êtes perdu ou vraiment que ça a l'air vraiment assez dur. Parce que déjà, on va dire, c'est de la 3D. Sachant que du coup, moi je viens de Blender de base, je suis plutôt à l'aise avec la 3D tout ça, mais c'est pas vraiment le cas de certains. Donc voilà, si jamais vous voulez refaire la même chose, vous avez juste à copier ce que je fais tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une formation où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Donc on va voir toutes les stratégies à mettre en place pour dynamiser et professionnaliser une vidéo. Donc on va voir tout simplement comment créer des zooms professionnels, comment cutter de manière professionnelle, les transitions, bien gérer l'audio, la colorimétrie, ce genre de choses. On va voir aussi comment gagner du temps avec les raccourcis clavier, avec les préconfigurations, même l'organisation, on va voir ça dans la vidéo. Et du coup, on va pouvoir voir comment gagner plusieurs heures de montage. Donc ça va être vraiment important. Voilà, donc si jamais la vidéo vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à demain.